joyfulness unto the Lord. Come on, somebody, let me hear you. Au roi des rois, Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Amen. Sans plus tarder, voici l'homme de Dieu, le prophète Rema Divengoy. est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur de gloire comme il se doit? Jésus est merveilleux, Jésus est bon. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Wow. You didn't want even without us. So Lord, you brought your heaven down. My sin was great, your love was greater. Now what could separate us? Now what a wonderful name. What a wonderful name it is. What a wonderful name. The name of Jesus. The name of Jesus Christ, my. What a wonderful name it is. What a wonderful name. Nothing compares to this. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. My God is awesome. Hi, come on, together with me. Strength when I've been weakened. Forever. Est-ce qu'on peut aller ensemble? My God is awesome. Awesome. Oh, he is. Awesome. My God, my God, my God. My God is awesome. Est-ce que tu peux le dire? Il est puissant, il est merveilleux, il est awesome. Déclare que sa présence se tremble en ce moment. Oh, oh, protector, 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 protector. He is awesome.
Alors qu'on est en train de t'adorer, je prie que tu répandes ta présence encore parmi nous. Seigneur, fais-nous encore du bien en ce moment. Et merci de te révéler à tout un chacun de nous dans une dimension assez particulière. Je sens ta présence, ô Dieu de gloire, ce matin. Ta présence qui va briser le joug. Ta présence qui va briser les chaînes. Ta présence qui va libérer. Ta présence qui va fortifier. Ta présence qui va restaurer. Ta présence qui va guérir. Et à cause de ta présence, Seigneur, nous acclamons ton Saint-Nom au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Dans les quelques minutes qui me sont imparties, j'aimerais sans plus tarder qu'on puisse prendre Matthieu chapitre 2. Dieu nous a fait du bien au premier culte, au premier service. Et nous le croyons, Dieu nous fera beaucoup, beaucoup de bien à ce second service. Je ne vais pas prêcher la même chose qu'au premier service. Donc, si vous avez raté le premier service, je crois que le live est encore là. Vous pouvez toujours vous rattraper. Can you give me E? Like, yeah. Do you know this song? In gentle words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the enchant words impart. Matthieu chapitre 2e. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra tout Israël. Est-ce qu'on peut le redire encore tous ensemble, ce verset 6? 1, 2, 3. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël. Mais ce message, je ne l'adresse pas à Bethléem, je l'adresse à quelqu'un qui m'entend ce matin. Tu n'es certes pas le moindre, tu n'es certes pas la moindre d'entre toutes les personnes présentes ce matin, car de toi sortira quelque chose de grand. Tu es en train de rater une bonne occasion de me dire amen. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et dis-lui, tu n'es pas le moindre. Si c'est une femme, dis-lui, tu n'es pas la moindre. Car de toi sortira quelque chose de grand. Je vois la grandeur sortir de quelqu'un. Je vois des grands projets sortir de quelqu'un. Et ce dimanche matin, alors que je commence ce message, la première prophétie que je suis en train de te donner, Dieu te rend grand. Can we interact well? Dieu te rend grand. Qui t'a dit que ton histoire finira petit? Même quand Dieu commence petit, il finit toujours grand. Alors ne t'inquiète pas de la manière dont tu es venu, de la manière dont les gens qui sont autour de toi te voient. Dieu fera que quelque chose de grand vienne de toi. Alléluia. La deuxième lecture. Nous allons la prendre dans Luc. Luc chapitre 2, nous l'avions lu au premier culte, mais on n'a pas eu le temps de l'exploiter. La Bible dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les villes, dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.
Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Je souligne ce mot, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et les anges, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Alléluia. Je crois que depuis hier, nous étions en train de parler de la Noël, de son importance, de l'importance de ce jour merveilleux, de l'importance que nous tirons de cet événement. Juste pour me résumer par rapport à ce que je vous ai dit hier, je vous ai dit, quand nous célébrons la naissance de Jésus, ne nous attardons pas sur les débats qui concernent les dates et les jours. Est-il né un 25 ou il n'est pas né un 25? Doit-on fêter, ne doit-on pas fêter? Mais célébrons plutôt le fait qu'un jour, il a abandonné la gloire, il est venu sur terre pour nous sauver. Alléluia. Le docteur l'a si bien dit tout à l'heure, les anges qui se sont rebellés avec Satan, un tiers des anges, ils ont été chassés du ciel, ils ont été déchus. Dieu ne leur a même pas donné une seconde chance. Il ne leur a même pas envoyé un sauveur pour les sauver, mais il les a destinés au feu éternel. C'est comme ça que l'enfer n'a pas été conçu pour toi et moi. L'enfer a été conçu pour Satan et ses acolytes. Mais Satan ne veut pas y aller seul, c'est pour ça qu'il veut aller avec plusieurs. Mais pour toi et moi, Dieu ne voulait pas que nous puissions joindre Satan en enfer, que nous puissions aussi subir le jugement éternel. Parce que les anges n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais toi et moi, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'aime bien quand on dit « créons l'homme à notre image ». On utilise le mot hébreu « shelem ». Shelem qui veut dire la nature interne. Ça veut dire toi et moi, nous avons une nature qui nous connecte directement à Dieu. Nous sommes des dieux sur la terre. Voilà pourquoi, pour nous sauver et pour nous racheter, le sang des brebis et des veaux ne pouvait pas nous sauver. Une voiture qui coûte 100 000 $, vous ne pouvez pas venir la racheter avec 200 $. Il faut un prix qui correspond à sa valeur. Et comme tu as la nature de Dieu, il fallait que ce soit un Dieu qui vienne pour te sauver. Voilà pourquoi Dieu s'est fait chair. Il est venu dans ce monde parce que tu as la valeur d'un Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Donc la Noël que nous célébrons, nous ne célébrons pas autour d'une date, autour d'une fête. Mais nous sommes en train de célébrer le fait que le Sauveur est venu à nous. Alléluia. Et dans le premier culte, alors que je parlais de la généalogie de Jésus, je nous ai dit une chose importante, que en Israël, selon les Juifs, les femmes n'étaient pas comptées parmi les hommes. Les femmes étaient mises à côté. On les écartait. Même quand on devait parler des familles, même quand on devait parler de l'héritage. Souvenez-vous, il y a eu même des femmes qui sont allées se plaindre chez Moïse pour dire « Notre père a mis seulement au monde des femmes. Comment on fait par rapport à l'héritage ?» Elles étaient stigmatisées. Mais dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu 1, on cite aussi les noms des femmes. Pour dire, celles qui étaient écartées et disqualifiées sont qualifiées. Et je le crois que ce matin, si les hommes t'avaient disqualifié, Dieu va te qualifier. On nous parle de 5 femmes, dont 4 femmes ont une histoire salie. Tamar qui a eu un enfant avec son beau-père. On nous parle de Rahab, la prostituée de Jéricho. On nous parle de Ruth, la Moabite, qui, la relation venait d'une relation incestueuse entre Lot et ses enfants. On nous parle de Bathsheba, la femme d'Uri avec laquelle David est sorti. Une histoire passée très sale. Mais à cause de l'alliance, parce que ces gens ont accepté d'entrer dans l'alliance divine,
Le Nouveau Testament a parlé d'elles différemment. On n'a pas parlé d'elles comme des prostituées. On n'a pas parlé d'elles comme des gens venus d'une relation incestueuse. Mais on a parlé d'elles comme des ancêtres du Messie. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ton histoire va changer. On ne t'attachera pas à tes défauts. On ne t'attachera pas à tes échecs passés. Mais Dieu commence quelque chose de nouveau dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut monter avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un peut monter avec moi ce matin? Si ton passé t'a attaché aux échecs, si ton passé t'a attaché à des déceptions, je viens te parler et te dire, il y a une histoire nouvelle que le Seigneur est en train de commencer. Il y a une histoire nouvelle que Dieu est en train de commencer. Est-ce que tu peux taper ton voisin et lui dire, Dieu commence une nouvelle histoire avec toi? Wouh! Dieu commence une nouvelle histoire avec toi. Peut-être que ton voisin n'a pas bien saisi. Tourne-toi vers l'autre là. Dis-lui, celui-là n'a pas compris. Mais toi, je te le dis, Dieu commence une nouvelle histoire avec toi. Tu vois que la manière de réagir de ce voisin-là, il a aussi un problème. Donc dis-le à toi-même maintenant. Dis, Dieu commence une nouvelle histoire avec moi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu as échoué, oui. Tu étais prostitué, oui. Tu es venu d'une relation incestueuse. C'est pas grave. Tu as connu des choses très sales. C'est pas grave. Si les hommes peuvent te qualifier par rapport à ce qui t'est arrivé dans le passé, Dieu, lui, quand il te regarde, il voit les projets de bonheur qu'il a pour toi. Et il te dit quelque chose de grand viendra de toi. Ce matin, je viens parler, redonner de l'espoir à quelqu'un. Dieu est en train de commencer une nouvelle histoire avec toi. Tu es en train de rater une bonne occasion de me dire Amen. Dis-le-moi encore Amen. Alléluia. Et alors, la lecture que nous venons de faire, il y a quelque chose de particulier qui est en train de se passer. Quand Jésus est né, le message de la naissance a été transmis à une catégorie de personnes. Dont la plus importante, ou les deux grandes catégories des personnes auxquelles le message a été donné. La première catégorie, c'était des bergers. Mais même bien avant que les bergers ne le voient, des gens qui ont vu ça, c'était des mages. Ce matin, j'aimerais vous parler des mages et des bergers. Rappelez-vous que les mages, ils ont vu l'étoile briller. Ils ont quitté de l'Orient. Ils ont commencé à faire le voyage pour aller là où le Messie était né. Ce qui a fait que Hérode, il a dit qu'il va commencer à tuer les enfants de 2 ans et en deçà. La Bible dit, il s'est basé sur la date à laquelle il s'était enquis auprès des mages. C'est que les mages, quand ils faisaient leur voyage, l'étoile a commencé à briller même avant que Jésus ne naisse. Listen to me carefully. L'étoile n'a pas commencé à briller le jour où Jésus est né. Parce qu'eux, ils ont fait un long voyage de l'Orient. Quand ils sont arrivés au moment où le Messie était en train de naître. Au moment où il est né dans la crèche. Ça veut dire en d'autres termes, l'étoile qui annonçait sa naissance commençait à briller même avant qu'il ne vienne. Je veux dire à quelqu'un, il y a une étoile qui brille. Mais cette étoile qui brille est en train d'annoncer ta restauration. Oh oh, si quelqu'un ne m'a pas saisi. Il y a une étoile qui brille, mais qui est en train d'annoncer que quelque chose de grand vient vers toi. Il y a une étoile qui brille. Cette étoile est en train de parler de la visitation divine pour ta famille. Mais vous savez, les étoiles généralement ne brillent pas pendant la journée. Parce que quand il fait jour, il y a déjà la lumière du soleil. Les étoiles brillent et elles sortent de leur éclat pendant la nuit. Ça veut dire, le moment où ça sera ténébreux pour tout le monde, c'est là que Dieu va te distinguer. Là où tout le monde sera en train de pleurer à cause des ténèbres qui les entourent, Dieu te distinguera et tu sentiras la lumière qui est de toi. La nuit. Quelqu'un est peut-être dans la nuit ce matin. Quelqu'un est peut-être dans la nuit par rapport à sa famille. Quelqu'un est peut-être dans la nuit par rapport à ses finances. Mais ce que j'aime de Dieu,
Même dans Genèse chapitre 1, quand Dieu était en train de créer, chaque fois on disait, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Parce que pour Dieu, le jour commence toujours par le soir, mais finit toujours par le matin. Quelqu'un qui est en train de vivre un temps de ténèbres et un temps de combat, je viens t'annoncer que ton matin arrive. Ce deuxième culte, je suis en train de parler plus dans la dimension prophétique. Comprenez-moi si je ne fais que faire des déclarations. Et la manière dont tu es en train de me recevoir détermine ce qui va arriver dans ta vie. Si tu étais dans le soir, je viens t'annoncer que le matin est en train d'arriver. Généralement, nous prenons les mages dans un bon sens. Parce que les mages sont allés adorer Jésus. Ils lui ont amené des présents. Ils ont vu qu'une étoile brillait différemment. Mais le terme même mage, quand les gens nous disent les rois mages, on nous parle d'eux dans le terme de sagesse, n'est-ce pas? Les trois sages qui sont allés voir Jésus. Mais le terme mage vient du grec magoi. Et le terme magoi se réfère aux astrologues. C'est de ce terme-là, mage ou magoi, qu'est venu même le terme magie. Comme nous parlons des magiciens. Je glorifie le Seigneur de ce que, quand ils ont compris que l'étoile annonçait la naissance d'un roi, ils sont partis pour l'adorer et ils sont retournés par un autre chemin. Cela est en train de montrer comment ces gens sont allés vers Jésus et ils ont retourné par un autre chemin. Il y a eu un changement dans leur vie. Quelqu'un est en train de me comprendre? Ça veut dire qu'au départ, ils n'étaient pas des chrétiens. Bon, pas chrétiens parce que Jésus n'était même pas encore venu. Ils n'étaient pas des gens qui étaient dans l'alliance. C'était des gens qui étudiaient et qui observaient les astres, les astrologues. C'est comme ça qu'on dit mage, magoi, un peu comme des magiciens. Alors que nous venons de le lire dans Matthieu chapitre 2, Jérusalem, les sacrificateurs, les scribes, ceux qui avaient écrit la prophétie concernant le Messie, ils ne savaient rien. Mais les mages avaient découvert qu'une étoile brillait. Les gens qui avaient reçu la prophétie du Sauveur, ils étaient distraits. Ils avaient avec eux les livres. C'est quand Hérode a appelé les scribes ont amené tous les livres où étaient écrites les prophéties. C'est là qu'ils lui ont dit, ah, il est écrit, toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre. Tout ce temps ici, ils étaient distraits. Pendant qu'eux étaient distraits de la venue du Messie, les mages ont remarqué que l'étoile brillait. Frères et sœurs, j'aimerais nous donner une révélation très importante. Trop souvent, pendant que toi tu es dans la distraction avec les cahiers de prophéties que tu oublies, le monde des ténèbres a déjà vu ton étoile briller et il cherche à la combattre. J'aimerais par ceci susciter l'attention de quelqu'un. 2 ans avant, parce que Hérode n'a pas juste dit je vais tuer les enfants de 2 ans et en deçà. Non, c'est selon la date qui s'était enquis auprès de mages. Il leur a demandé quand est-ce que vous avez vu l'étoile commencer à briller. Alors il a dit si l'étoile commençait à briller il y a 2 ans, c'est-à-dire il faut que je tue les enfants de 2 ans jusqu'en bas. Ça veut dire l'étoile commençait à briller avant que Jésus ne naisse. Et les magoi, magiciens, permettez-moi ce terme, avaient vu cette étoile. Pendant que les gens à Jérusalem, avec leurs prophéties, ils étaient en train de penser à Hérode et comment payer les taxes. Frère, trop souvent nous sommes ignorants des desseins de l'ennemi. Nous sommes là, des fois nous venons à l'église, des gens qui sont là, jour après jour, ils reçoivent des prophéties. Des fois même quand on leur donne des prophéties, ils disent ah, j'ai trop entendu ces choses. J'attends seulement que Dieu commence à les accomplir. Distrait comme tout. Alors que l'ennemi, lui, il a déjà vu ton étoile briller des années avant. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, mais il sait détecter quand une étoile annonce la grandeur. Pendant que les mages voyaient ça bien avant, les gens de Jérusalem étaient distraits. Frères et sœurs, par ce message, je ne viens pas seulement te dire Noël, mais je viens t'éveiller pour te dire sois conscient des attaques de l'ennemi contre ta vie. Sois conscient des attaques des sorciers contre ta destinée. Frères et sœurs, ces choses ici, ça existe. Les gens pensaient que ça n'existe qu'en Afrique. Oh, comme je suis au Canada maintenant, oh, ces choses-là, je n'y crois pas. Ah, méchis.
Alléluia. 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 Ce que j'ai aimé, ces mages-là, quand ils ont vu l'étoile, ils ont compris que non, ça c'est un roi, ça c'est quelqu'un de particulier. Et ils sont partis, non pas avec l'intention de combattre, mais avec l'intention d'adorer. Et quand ils sont arrivés là, ils sont retournés par un autre chemin. Ça veut dire, ils ont rencontré Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tu ne restes plus le même. Tu ne retournes pas par le même chemin par lequel tu es passé. Ils étaient venus par le chemin d'Hérode, mais divinement avertis. Ça veut dire des gens qui n'observaient que des astres. Après la rencontre avec Jésus, même s'il était bébé, ils ont été aussi capables d'être avertis par un ange de Dieu en songe. La Bible dit, divinement avertis, l'ange de l'Éternel leur a dit de rentrer mais par un autre chemin. Frères et sœurs, tu ne peux pas dire que tu es passé par la croix si tu restes le même. Toute personne qui rencontre Jésus doit vivre un changement dans sa vie. Toutes les personnes qui ont réellement rencontré le Seigneur, il y a un changement qui arrive dans leur vie. Montre-moi le changement qu'il y a dans ta vie. Je te dirai si tu es réellement passé par la croix. Ne faites pas comme ses frères. Nous tous nous donnons, nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Ce frère-là, il était très fâché. Quelqu'un l'a provoqué, alors il était là en route, il voulait se battre. Vous jouez de moi parce que je suis chrétien. Vous oubliez que j'ai pratiqué les arts martiaux. Moi, j'ai été ceinture noire. Attendez, je vais d'abord enlever Jésus. Donc pour lui, Jésus n'était pas Seigneur et Sauveur. Pour lui, Jésus, c'était un habit. Je vais enlever Jésus d'abord. Je vais le mettre de côté. Je vais vous montrer que je suis karatéka. Toutes les fois où ta personne veut dominer, tu ne donnes pas gloire à Dieu. Tu nous montres à combien plus forte raison. Tu nous montres combien tu es en train de t'éloigner de la croix. Alors que ce frère était en train de dire, je vais me battre. Il commençait à donner des coups. Le pasteur est arrivé. Je donne un nom au hasard. Si tu es là, tu m'excuses. Frère Ambroise, qu'est-ce qui ne va pas? Alors comme il sait que c'est le pasteur, lui aussi connaît la Bible, il dit, pasteur, regarde-moi ces Philistins ici qui jouaient de moi. C'est comme ça que Dieu m'a donné la force de Samson pour me battre. Donc il voulait faire comprendre au pasteur que non, Samson aussi dans la Bible, il s'est battu. Donc moi aussi là, j'ai l'onction de Samson pour donner des coups. Aide-moi à dire à ton voisin, passe par la croix. Dis-le lui encore, passe par la croix. Quand on est passé par la croix, il y a toujours quelque chose de différent qui arrive dans nos vies. Oh, quand on est passé par la croix, il y a toujours quelque chose de particulier qui nous arrive. Alors celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, je déclare sur ta vie un temps de changement au nom de Jésus-Christ. Dis-moi un amen grand et je vais continuer. Je déclare sur ta vie un grand changement au nom de Jésus. Je le déclare encore, un grand changement dans ta vie au nom de Jésus. Écoutez frères et sœurs, Jésus n'était pas encore né que son étoile a commencé à briller. Dieu m'a dit que je dise à quelqu'un, quels que soient les projets des sorciers sur toi, quels que soient les projets des occultistes, quels que soient les projets des méchants, j'ajoute, quels que soient les projets des jaloux, ton étoile continuera à briller. Personne ne peut arrêter ton étoile de briller. Oh, je le dis au nom de Jésus. Brille, 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 brille encore. Que Dieu te donne de l'éclat. Que Dieu te donne de l'éclat dans ta vie. Que Dieu te donne de l'éclat dans tes affaires. Que Dieu te donne de l'éclat dans ta famille. Que Dieu te donne de l'éclat. Je n'entends pas ton amen. Dans ton travail, que Dieu te donne de l'éclat. Monte avec moi. Dans tes projets, que Dieu te donne de l'éclat. Est-ce que tu es là? Tu peux taper la main de quelqu'un. Dis-lui, Dieu te donne de l'éclat. Dis-lui, Dieu te donne de l'éclat. Dieu te donne de l'éclat. Dieu te donne de l'éclat. Tiens-toi. Ah, je peux parler à quelqu'un. Dieu vous donne de l'éclat. Votre amen ne me convainc pas. Dieu vous donne de l'éclat. Dieu vous donne de l'éclat. Dieu vous donne de l'éclat. Come on. Dieu vous donne de l'éclat. 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 Je prophétise, tu vas briller au nom de Jésus. Amenez-moi un micro, s'il vous plaît.
Non, je parle encore. Tu vas briller au nom de... Est-ce que quelqu'un peut parler pour lui-même et dire, je vais briller? Dis, la maladie ne va pas m'arrêter de briller. La mort ne va pas m'arrêter de briller. Les échecs ne vont pas m'arrêter de briller. La stérilité ne va pas m'empêcher de briller. Frères et sœurs, vous allez briller. Vous allez briller. Et Assemblée Nouvelle Alliance, vous allez briller. Mon frère, tu vas briller. Si frères et sœurs, quand vous voyez une étoile parmi vous, protégez-la. Vous me comprenez, Église de Dieu? Quand Dieu met une étoile parmi vous, protégez-la. Ne la combattez pas. That's why some people don't go further. When you see a person, c'est seulement la jalousie qui monte dans le cœur. D'ailleurs, il a ceci. D'ailleurs, il a cela. Frères et sœurs, l'étoile va briller, personne ne peut l'arrêter. Ton étoile va briller et personne ne peut l'arrêter. La deuxième catégorie, je suis en train d'aller à la fin de mon message. La deuxième catégorie dont je voulais vous parler, c'était les bergers. Les anges sont venus du ciel. Gabriel était envoyé d'une manière spéciale. Il est allé chez Marie, il lui a parlé. Écoutez, d'abord, l'ange est parti chez Zacharie pour annoncer la naissance de Jean. L'ange est parti chez Marie pour annoncer qu'un sauveur devait venir par elle. Mais quand le sauveur est né, l'ange n'est pas allé chez Hérode. L'ange n'est pas allé chez les sacrificateurs. Mais l'ange est allé annoncer la nouvelle aux bergers. Aujourd'hui, quand nous parlons des bergers, je crois même quand on parle de bergers de ministère, tout le monde veut s'appeler. Je suis berger Vistampuc. Quand tu viens, tu dis bonjour frère Vistampuc. Siko berger au tikeli banane. Je parlais en langue encore. Bonjour pasteur. Bon révérend au tikeli banane. Tu laisses révérend qui dit révérend, son éminence, pasteur. Ouf. Mais dans l'ancien temps, les bergers, c'était des gens qui étaient presque exclus de la communauté. Ils n'avaient pas de valeur parmi les hommes. Ils étaient des rejetés. Quand on voit que tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de prix, on te rejette dans la société. On est considéré comme des personnes sales. C'est comme ça qu'ils n'habitaient pas souvent dans les maisons. Ils habitaient dans les champs près des troupeaux. Même quand ils passaient, deux fois les gens les fouillaient. Parce qu'ils sentaient l'odeur du troupeau. C'est comme ça que même quand vous voyez l'histoire de David, David, il était le plus jeune, mais il n'était pas avec ses frères à la maison. Il était quelque part en bourse derrière le troupeau. Même quand Samuel vient pour dire, je veux oindre un roi. Quand il arrive, on lui présente Eliab, on lui présente Shama, on lui présente Aminadab. Quand il regardait la carrure extérieure, il dit, sûrement c'est celui-ci que Dieu a oint. Dieu a dit, non. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais il regarde dans le cœur. Et après, Samuel lui demande, Isaïe, n'as-tu pas un autre fils? Il avait même déjà oublié. Il dit, j'ai un autre, le plus jeune. Il est en train de paître le troupeau. Imaginez qu'un père, il oublie son propre fils. Vous voyez la dimension des bergers, hein? C'était des gens rejetés de la société. Mais la bonne nouvelle du salut a été annoncée premièrement aux personnes que la société avait exclues. Alors que les gens qui étaient autour d'Hérode, ils mangeaient dans le palais, ils étaient bien. Ils n'avaient pas reçu une autre nouvelle. Mais les bergers, ceux que la société avait rejetés, les anges sont allés leur apparaître à eux dans la brousse. J'annonce à quelqu'un ce matin, dans la même brousse où on t'a rejeté, le Seigneur viendra t'apparaître. Aïe, 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 aïe. Dans la même brousse où on t'a négligé, le Seigneur viendra se révéler à toi. Est-ce que tu peux me donner un amen de gloire? Est-ce que tu peux me donner un amen grand?
dans la même situation où la société t'a mis à l'écart, je t'annonce, Dieu ne viendra pas dans le palais, mais là en brousse où on t'a jeté, c'est là qu'il viendra se révéler à toi. Oh, tu ne m'as pas encore saisi. Que Dieu se révèle à toi. Là où les gens t'ont rejeté, que Dieu se révèle à toi. Là où les gens t'ont délaissé, que Dieu se révèle à toi. Que Dieu se révèle à toi, frère. Oh, amen, Kitty. Que Dieu se révèle à toi, ma soeur. Quelqu'un est-il en ce lieu, il sent qu'on l'a rejeté. Quelqu'un est-il en ce lieu, il sent qu'on l'a délaissé. Je viens t'annoncer une chose merveilleuse. Dieu vient se révéler à toi. Alors le dernier point, j'ai parlé des bergers. Les gens qui ont été rejetés. Ça c'est le message que Dieu m'a donné pour cette église Assemblée Nouvelle Alliance. Que Dieu vous récupère de là où on vous a rejeté. Qu'il vous annonce un message de paix. Vous savez, quand l'ange est venu, l'ange a dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Dites avec moi paix. Quand nous parlons de paix, nous sommes en train de parler de shalom. Quelqu'un dit avec moi shalom. Le terme shalom en hébreu, il s'écrit avec 4 lettres. Vous savez, l'alphabet en hébreu, ce n'est pas comme en français. Si je vous dis A, vous dites c'est la première lettre de l'alphabet, ça n'a pas de signification. Mais en hébreu, leur alphabet, on appelle ça des pictogrammes parce que ce sont des images. D'accord ? Par exemple, la lettre Aleph qui correspond à A. Aleph, c'est l'image de la tête d'un veau qui symbolise le leader, celui qui vient en premier. Et comme les veaux ou les taureaux, ils ont leur corne à la tête, symbole de leur force. Aleph signifie aussi ultimate strength, la force ultime. Alléluia. Alors dans le mot shalom qui veut dire paix, il y a 4 lettres importantes. La première lettre c'est shin. Shin que l'on dit sh. Ça signifie les dents. Symbole de détruire. Mais détruire toute forme d'amertume. Vous voyez les dents, on les utilise pour broyer la nourriture. Mais quand cette nourriture entre, elle nous construit. Ça veut dire détruire, mais pour bâtir. Donc Dieu dit qu'il veut détruire tout ce qui a contribué à ton malheur. Il veut détruire tout ce qui était sur ton chemin afin que ta vie soit bâtie en lui. La deuxième lettre, c'est Vav. Et Vav, c'est l'image d'un clou. Alléluia. Le clou, quand on le met sur un mur, donc on le stabilise, on l'impose, il devient stable et inébranlable. Vav est le symbole de stabilité. Donc dans la paix, shalom, il y a la stabilité. Vous comprenez? La troisième lettre, lamed, c'est comme le L. Ça signifie le bâton de commandement pour donner la direction. Donc quand Dieu parle qu'il te donne la paix, ça veut dire il fait que tu ne puisses pas tourner en rond, mais il te montre le chemin. Et la quatrième lettre, c'est Mem. Mem comme le M, ça symbolise le liquide, de l'eau, du sang. De la même manière que tu ne sais pas compter de l'eau, de la même manière que tu ne sais pas compter le liquide, Dieu veut dire, il va t'élargir et t'étendre. Donc quand on dit à quelqu'un, Shalom, on est en train de dire ces 4 choses. On dit que Dieu détruise toute forme d'amertume dans ta vie. Que Dieu détruise ce qui te détruit afin que ta vie soit bâtie en lui. Que Dieu te stabilise là où on te donnait l'instabilité. Et que Dieu te montre le chemin là où tu te sentais perdu. Et que Dieu t'élargisse là où tu étais limité. Donc quand nous parlons de shalom, quand nous parlons de la paix, nous sommes en train de dire ces 4 choses. Tourne-toi vers ton voisin de gauche et de droite et dis-lui shalom. Le message de Noël, c'est un message de shalom. Le message de Noël, c'est un message de shalom. Seigneur, en finissant ce message, tu m'as dit que je dise à quelqu'un qui va vivre le shalom. Hey! De la même manière que l'ange a parlé aux bergers pour leur parler du shalom. Vous avez été rejetés, chers bergers. Vous aviez été déconsidérés. Mais la paix de Dieu est avec vous. Vous avez été rejetés. Mais la paix de Dieu se révèle à vous. Assemblée Nouvelle Alliance. Vous avez été rejetés et déconsidérés.
Les gens ont dit des choses sur vous. Mais moi, je viens vous annoncer un message. La paix de Dieu est avec vous. Que la paix de Dieu puisse accompagner cette église. Que la paix de Dieu puisse accompagner ce ministère. Que Dieu vous accorde le shalom. Que Dieu enlève toute forme d'amertume. Je déclare que Dieu détruise tout ce qui vous détruisait. Et que Dieu vous donne tout ce qui contribue à votre bonheur. Deuxièmement, je déclare que Dieu vous stabilise là où les gens ont déclaré l'instabilité. Que Dieu vous stabilise là où vous aviez été instable. Troisièmement, que Dieu vous montre la direction. Celui qui va dans une direction, il avance. Il n'est pas stagnant. Vous n'allez pas faire du surplace, mais vous irez de gloire en gloire. Vous ne serez pas perdu, car Dieu vous montre la direction. Quatrièmement, je déclare même que Dieu vous élargisse là où les hommes vous avaient limité. Que cela s'accomplisse dans vos vies. Que cela s'accomplisse dans vos familles. Que cela s'accomplisse dans vos projets. Que cela s'accomplisse pour vous. Au nom puissant de Jésus. Acclamons le Seigneur. Tenons-nous debout tous ensemble. Mon frère, Make a joyful noise unto the Lord. Come on, somebody. Let me hear you. des rois, ô roi des rois, en toi nous mettons tout espoir. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.